Bonsoir à tous et bienvenue sur votre plateau dans votre émission hebdomadaire. Comme d'habitude, on vous présente des entrepreneurs. On va parler d'artisanat, on va parler de maquillage puisque c'est les 5 ans de Mr Makeup Artist. Comme vous savez, nous avons fait tout le mois avec lui puisqu'il a fait beaucoup de maquillage ces dernières années pour le carnaval, pour les Miss aussi, bien évidemment. Vous avez tous vu la photo de la fameuse Annelle qui a fait un buzz exceptionnel pas possible avec son maquillage rose et ses pétales de fleurs. Justement, c'était pour le mois de l'octobre rose et il est avec nous ce soir. Donc monsieur Luigi Torrente, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que ça va? Ça va, ça va. Pas trop timide, pas trop intimidé, ça se passe bien? L'habitude des caméras, donc non, pas du tout. Bon, c'est très bien, on a un professionnel avec nous. Juste à côté, nous allons vous faire découvrir un nouveau jeu de société. Alors, déjà, bonsoir et bienvenue à vous pour notre plateau d'être présent avec nous ce soir. Donc, c'est Damien Lurel. C'est ça. Bonsoir à vous. Sabine, bonsoir aux téléspectateurs d'Entreprems. Alors déjà, bonne idée d'avoir fait un jeu de société. En plus, on manque de choses comme ça. Et c'est quelque chose vraiment de local. 100% légende créole. Donc on va parler des légendes créoles. Puisque c'est quelque chose qui se perd. Donc c'est bien dommage. Donc c'est un moyen de transmettre aux jeunes générations voilà, toute notre histoire, notre culture, notre langue, patrimoine culturel, naturel. Voilà. D'accord, donc le jeu s'appelle Fond l'Esprit Coco, on va en parler tout à l'heure. Fond l'Esprit Coco, yes. C'est parfait. Alors à côté de nous, Arawak Market, c'est super joli, en plus j'adore le plateau quand ils sont là. Franchement, avec nos artisans locaux guadeloupéens, même les boucles d'oreilles, c'est vraiment magnifique, on dirait vraiment des bijoux. En plus la présentation est superbe. Bonsoir. Bonsoir, donc et oui tout à fait, donc on est venu avec de nouveaux produits. Donc là aujourd'hui c'est de parler un peu de l'actualité Arawak Market, puisqu'on a commencé le 8 février, donc ça a bien démarré. Donc aujourd'hui c'est montrer en fait ce qu'on a au niveau de la plateforme, des choses qui arrivent. On a aussi des artisans qui sont en train de se préparer aussi pour les prochains jours. Donc c'est donner un peu, enfin je dirais, la température de comment ça se passe. Et peut-être aussi pendant l'émission donner peut-être la chance à nos clients de Guadeloupe de pouvoir rapporter quelques bons d'achat en fait si possible. D'accord, donc des bons d'achat à gagner, donc on va mettre tout ça en jeu, on va regarder comment ça se passe cette histoire de bons d'achat et on se tourne pour commencer vers Luigi. Bonsoir. Alors, on a quelques vidéos, bien évidemment, que l'on va vous montrer et après on revient en plateau. Là, vous allez voir ce qu'il fait comme maquillage, c'est génial.
Alors franchement, moi j'adore, bon, ça tu le sais déjà, on va se vous voyez, tiens. Vous le savez déjà, j'adore le maquillage, pour Halloween là, comment ça a été fait? Non mais on dirait un travail de maquilleur professionnel dans le cinéma. Je veux dire, il y a vraiment quelque chose à creuser. Donc moi, j'appelle la région. En plus, avec la région Guadeloupe, je sais qu'ils sont en train de soutenir le cinéma guadeloupéen. Mais les jeunes qui ont des idées de scénario, mais il faut faire quelque chose. Mais comment ça a été fait? Comment l'idée viennent pour faire des maquillages comme ça déjà? Ben, je dirais que je suis assez inspiré. J'aime faire les choses les choses qu'on ne voit pas en fait. Et avec quelques astuces, car ce maquillage effets spéciaux, car j'ai représenté dans les deux versions d'Halloween, dans la version orange, le Calavera, celui qu'on connaît tous, celui qu'on voit donc justement au Mexique, la tête de mort et la partie effets spéciaux du démon, car c'est Halloween, donc tout le monde l'Halloween c'est pas vraiment quelque chose de bien, donc je représentais le démon uniquement avec du coton et du papier. Non mais ça on peut faire un truc de Soukounian justement, tout à l'heure on parlera de jeu, mais on peut faire un truc de Soukounian et faire une animation où on fait venir des gens. Les Américains aiment bien avoir peur, on a tout ce qu'il faut pour les faire venir, mais franchement c'est génial. Et comment ça se passe? Alors déjà c'est les 5 ans, donc joyeux anniversaire et félicitations. Merci. Comment ça se passe quand on a une idée et comment on arrive jusqu'à la réalisation? Mais quand j'ai une idée, je le note en fait et après je le reproduis en tutoriel. Donc c'est vrai que ça peut durer beaucoup de temps, on ne dirait pas, mais ça prend beaucoup de temps et j'ai fait tout simplement. Et après je suis même étonné du résultat. Mais oui. Mais sinon voilà. Faut faire beaucoup de tests ou pas pour avoir un résultat comme ça? Parce que moi je vois même dans la vidéo, on a vu aussi un monsieur avec une tête qui dégouline et tout, mais ça c'est digne d'un Hawaii police d'État quoi. On dirait non mais non, c'est pas possible. Non là faut m'expliquer. Mais comment tu as fait ça? Comment vous faites ça? En fait, alors habituellement j'aime pas les films d'horreur. Oui. Mais j'aime reproduire ce genre de choses. Et j'ai même l'impression que je suis plus fort en effets spéciaux, mais grâce à la formation que j'ai fait, on apprend vraiment toutes les bases et après on crée. Et j'ai créé ces deux versions d'Halloween. Alors c'était quoi comme formation? Comment faut faire pour faire ce métier? Donc c'était donc la formation avec LP Beauty Academy en termes maquillage normal et avec BFit Makeup toujours avec LP Beauty. Donc ça dure soit un mois ou quelques semaines, ça va dépendre vraiment des modules qu'on choisit et après on fait. Et comme disait donc notre formatrice, on apprend donc les bases en formation, mais après tout vient tout seul. Donc si on est motivé, passionné, on arrive au loin et il faut toujours exercer et c'est ce que je fais et j'aime ce que je fais. D'accord, alors en tout cas ça se voit. Alors pour en venir au carnaval, comment vous avez fait pour travailler avec les groupes? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez mis en place avec eux? Mais à ce niveau-là, je voulais marquer le coup en fait pour cette saison carnavalesque, car malheureusement il n'y a pas de carnaval à cause de ce coronavirus qu'on connaît tous. Et j'ai représenté donc 3 groupes. Habituellement il y en a 4, donc la 4e c'est celle de Saint-Thé, mais j'ai représenté donc 3 groupes. Donc la partie Kessler avec Waka Chiriband du thème Roi Avengers, le Masque Massif avec un maquillage effets spéciaux, car oui c'est maquillage, la version singe avec le Masque Massif pour la représentation de l'eau. Et Moonchi Moon, maquillage artistique, groupe à peau, masse, pour représenter justement en maquillage et bien autre cette vidéo qui a quand même beaucoup tourné, surtout celui du masque, mais voilà. D'accord, alors franchement, super travail. Vous travaillez aussi avec les Miss, avec les maquillages, vous faites aussi du maquillage professionnel. On a beaucoup eu l'occasion de voir des femmes que vous avez embellies pour toutes sortes de concours. Comment ça se passe? Comment ça se passe à ce niveau? Pour moi, c'est toujours un plaisir d'ailleurs de maquiller les Miss patronales et autres en Guadeloupe, car je suis habituellement dans l'événementiel et je maquille. Donc, c'est vrai, souvent ça peut être des maquillages progressifs. Donc, il y a différents maquillages. Donc, souvent j'interviens seul ou sinon avec mon assistant et je fais.
Alors j'ai vu en plus un jour, j'ai eu l'occasion, on avait fait un événement dans un centre commercial en Guadeloupe et il y avait eu beaucoup de maquillage nude et tout ça, mais comment on fait pour savoir pour les peaux et tout ça, ça fait partie de la formation que vous avez faite en plus? Tout à fait. Vous avez un prix, je crois, pour le maquillage? Alors ce n'est pas un prix, c'est plutôt une participation au pinceau d'or de chez Milani en 2016 et en 2017. Donc malheureusement je n'ai pas eu le prix du pinceau d'or, mais j'aime les défis, donc je fais, c'est toujours en allant mieux et voilà. Donc ça là ce qu'on voit c'est du maquillage, ce n'est pas un masque. Tout à fait, c'est du maquillage, tout à fait. Non mais on dirait, mais oui, on dirait vraiment que c'est un masque qui a été posé sur le visage. Est-ce que non. Parce que là, c'est les 5 ans. Est-ce qu'il y aura une progression? C'est-à-dire, est-ce qu'on va commencer à donner des cours? Est-ce que vous allez peut-être commencer à faire des formations? Alors, il y a plus de choses qui arrivent en fait. Donc, je suis un peu à la bourre, comme je le dis assez souvent. Mais il y a beaucoup de choses. Quand on travaille tout seul, c'est pas évident. Surtout quand on est demandé sur plusieurs événements, c'est pas évident. Tout à fait. Mais il y a plein de vidéos qui arrivent idéalement. Cette vidéo dans le carnaval en version intégrale est disponible idéalement sur YouTube pour ceux qui veulent voir comment il fait le maquillage du masque. Mais sinon, oui, il y a plein de choses qui arrivent et qui justement en attente. Ainsi donc, les cours de maquillage, ce sera d'autres en avril. Les cours, ça va être d'auto-maquillage, c'est ça? Donc les femmes pourront venir pour apprendre elles-mêmes à se maquiller. Je pense que moi, je mérite peut-être un de ces cours, je pense. Donc ouais, non mais franchement, en tout cas, super pour le travail. Moi, à chaque fois que je vois le résultat, je trouve que c'est super bien fait, en tout cas. Merci. Ouais, non mais il y a des choses, franchement. Bravo, chapeau, celui-là, je l'adore. Hein, le gros démon, là, il me fait penser à ce qu'on voit dans les films. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très réaliste. En tout cas, bravo. Les réseaux sociaux, comment on fait pour vous joindre? En tapant juste Mister Make-up Artist en 3 mots sur tous les réseaux, ainsi donc Facebook, YouTube, Instagram et éventuellement ou pas Snap et TikTok. Ah, Snap ou TikTok, d'accord. Bon, bah ça, c'est génial. Merci beaucoup de l'information. Alors, à côté de vous, un jeune homme qui s'appelle Damien Lurel. Bonsoir, donc comme je disais tout à l'heure, et vous êtes chef de projet chez Carré Tropical, vous allez nous expliquer ce que c'est, et vous avez créé le jeu Fond l'Esprit Coco, alors jeu que vous avez ramené, alors c'est un plateau pareil, on va voir défiler quelques photos pendant que vous nous expliquez ce que c'est. Alors déjà, félicitations, moi je suis toujours fan en plus de ce que créent nos jeunes Guadeloupéens. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors, Fond l'Esprit Coco, c'est un jeu sur les légendes créoles de chez nous. Donc dans Fond l'Esprit Coco, on va retrouver des personnages de chez nous, on va retrouver le soukounian, on va retrouver le coupé-canne, on va retrouver la maquerelle, le quimboiset, voilà, le maufoisé qui se transforme, qui tourne en chien comme on dit. Donc voilà, c'est un jeu sur les légendes créoles, donc qui met en valeur ce patrimoine qu'on a, qui est culturel, linguistique. Mais Fond l'Esprit Coco, c'est aussi tout un univers. C'est tout un univers dans des champs de canne. Donc on visualise les paysages de chez nous avec nos fleurs tropicales, avec un arbre fromager, avec notre case créole. Donc c'est ça aussi Fond l'Esprit Coco, c'est tout un univers. L'objectif de ce jeu, c'est de pouvoir proposer à nos jeunes qui arrivent dès 9 ans un jeu qui leur ressemble, qui leur permet d'avoir un modèle qui leur ressemble. Parce qu'on a, je pense, à peu près tous présents sur le plateau, on a grandi avec des modèles qui n'étaient pas les nôtres. Et heureusement qu'on avait les grands-mères pour nous raconter ces histoires de Sougonian et de Munkaviri. Voilà, exactement. Et donc voilà, ce jeu c'est pour ça, c'est pour la transmission, c'est surtout aussi pour que les jeunes puissent avoir ces modèles-là, qu'ils puissent savoir que leur champ de canne, leur fromage et leurs fleurs tropicales, ce sont des choses qui sont belles, qui sont précieuses, qui sont à eux, et que ces choses-là soient retransmises derrière sur un support, que ça soit un jeu, un dessin animé, il y a voilà, un film, etc. Ah bah, il y a le maquilleur à côté pour le maquillage. Dans le maquillage, voilà, alors forcément je me suis reconnu. Et donc très bientôt on organise des parties de découverte, donc pour tous ceux qui veulent essayer de découvrir le jeu Fond l'Esprit Coco. Alors on est complet sur notre première date qui va venir ce samedi. On est très content de l'engouement. Mais on a d'autres dates, notamment vendredi 5 mars, ça va se passer à Jarry, à Ireza.
Et on a ensuite une dernière date qui va nous rester, ce sera du côté de Basse-Terre, donc pour tous les gens de Basse-Terre qui nous regardent du sud Basse-Terre, on a ces dates-là où les gens pourront venir essayer le jeu avec un décor, on va recréer un décor, on va recréer une ambiance musicale avec des accessoires, voilà, pour passer un bon moment. Faut que j'aille voir ça pour pouvoir essayer de filmer, pour voir si je peux vous présenter ça. Alors, qu'est-ce qu'on découvre comme secret dans les champs de Cannes? Waouh, plein de choses, forcément. Hein. Donc, Makrel là, j'avoue, on bitait. Alors, ça, c'est sûr. Alors, forcément. Personnage cure du jeu. Donc, dans Fond l'Esprit Coco, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est un voisinage. C'est un voisinage qui vit plus ou moins en harmonie. Voilà. Et donc, dans Fond l'Esprit Coco, on se rend compte, et c'est la Makrel d'ailleurs qui nous a donné l'information. Elle nous a dit qu'il y avait des monstres. Il y avait des monstres créoles qui se cachaient et qui faisaient du mal. Et c'est bien ça en fait. Dans Fond l'Esprit Coco, on va tous incarner un personnage. On va incarner la marchande d'épices, on va incarner le marin pêcheur. Mais parmi nous, il y en a qui vont incarner des monstres. Donc il y en a qui vont incarner un soukounian. Il y en a un qui va incarner le Dorlis, de la Martinique. Il y en a un qui va incarner le Maskilili de la Guyane. Le Mofoisé, qu'on connaît bien chez nous, et la grand-mère Cale de la Réunion aussi. Bien. Voilà. Donc, c'est une invitation aussi, du coup, à rencontrer un petit peu les légendes de chez nous. Et donc, le but de ce voisinage qui habite à Fond l'Esprit Coco, c'est de retrouver qui sont les méchants. Donc, Fond l'Esprit Coco, c'est un jeu d'enquête. Bien. Où, donc, en fait, les personnages vont faire des actions. Chacun a un pouvoir, bien entendu. Et donc, par exemple, le Gadet Zafé, qui est un honnête habitant, un honnête voisin de Fond l'Esprit Coco, va pouvoir regarder des cartes et nous donner de précieuses informations sur qui sont les monstres créoles. Donc apporter de l'eau au moulin et nous aider à mener l'enquête. C'est le cas du Quimboiset. Le Quimboiset, lui, va pouvoir, par exemple, sauver un voisin qui aura été victime de nos monstres créoles. Bien. Voilà. Franchement, alors, comment vous avez eu l'idée de faire ce jeu? C'est quoi le Carré Tropical? C'est quoi? C'est une structure? Carré Tropical, c'est une société toute jeune. D'accord. Qui commercialise du coup des produits à forte valeur culturelle sur Internet. Donc les événements que j'ai annoncés tout à l'heure, pour ceux qui veulent découvrir le jeu, ils vont sur carré-tropical.fr. Tout simplement, carré-tropical.fr. Ils vont retrouver bien sûr le jeu. Peuvent avoir le jeu, ils vont retrouver les billets pour s'inscrire, ils vont pouvoir s'inscrire aux événements. Donc Carré Tropical, voilà, c'est une volonté de commercialiser des produits qui ont une forte valeur identitaire et culturelle de chez nous. Et donc le premier projet de Carré Tropical, c'est ce jeu de société, Fond l'Esprit Coco. D'accord. Et comment vous avez eu l'idée de créer ce jeu-là avec ces personnages? Eh bien, à partir d'un moment, c'est devenu évident. En plus, il y a un manque, hein. Voilà. Il y a un manque au niveau de notre société. Ben en fait voilà, c'est-à-dire qu'à force de jouer entre jeunes, on joue à tout, les mangas chinois avec des tortues, à tout ce qui nous ressemble pas. Exactement. On joue à tout ce qui nous ressemble pas. Alors je salue, il y a énormément d'initiatives aussi comme moi. Je pense à mes amis du Laskamit. Je pense aussi à un jeu vidéo qui va sortir très bientôt, Krabolola. Ah, donc, bien. Je pense à Tête à Bokit. Enfin, il y a au jeu Jamie. Vous allez nous les envoyer. Non, mais je suis vraiment très content de voir qu'il y a ces gens-là qui sont dans cette mouvance, parce qu'en fait, ils ont eu ce même problème que moi. C'est-à-dire qu'on joue à des jeux qui ne nous ressemblent pas. On joue à des jeux où il y a des pommiers, où il y a des loups-garous, où il y a des dragons. Mais regardez tout ce qu'on a chez nous. Non, mais je suis d'accord. On a tout ce qu'il faut pour faire nos propres. On a plus de choses. Pour faire peur aux gens. C'est ce que je disais. On a plus de choses. C'est ce que je disais. Donc voilà, l'intérêt il est là. Et surtout, il faut se dire que quand un enfant il grandit avec des dessins animés où il voit des pommiers, il voit de la neige, il voit des sapins. Il n'a pas ça chez lui. Et il se dit inconsciemment que c'est ça le modèle. Ça pose un problème identitaire. Et donc l'idée de toute cette mouvance-là, c'est de donner aux jeunes aussi des billes pour leur dire, voici vos modèles, ils sont super, c'est formidable ce que vous avez chez vous. Et donc c'est l'intérêt aussi de Fond l'Esprit Coco. Et le tout, l'idée aussi c'est d'en profiter pour passer des moments conviviaux. Voilà, de convivialité, rigoler, parce que bon, c'est un jeu où
voilà, j'imagine. il y a de l'énergie. Comment ça se joue? C'est un jeu de dés? Comment on fait pour avancer? C'est un jeu de cartes? C'est un jeu de dés? Comment ça se joue? Alors, donc, chacun va incarner un rôle, un personnage. Donc là, par exemple, je vous montre le coupeur de canne, le coupé-canne. Bien, en plus, il travaille très dur. Ah, il travaille très dur. C'est le travailleur valeureux de Fond l'Esprit Coco. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que lui, il y a des phases de nuit et de jour. Donc, quand la nuit tombe à Fond l'Esprit Coco, on voit sur l'image, il fait nuit à Fond l'Esprit Coco. Donc, quand la nuit tombe, le coupé-canne et également tout le monde s'endort. On s'endort. Donc, c'est-à-dire qu'on ferme les yeux. Et le dorlis s'en profite. Et pendant ce temps, on appelle à se réveiller discrètement. Pendant et tout ça. Voilà, les dorlis, les soukounians, qui vont venir déposer en fait des petits jetons. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un jeton à la mort. Donc là, c'est pas le jeton gentil. Et on a, par exemple, mais on a des gentils personnages aussi. On a le docteur qui va pouvoir avoir un vaccin d'immunité. Bien. Et donc, voilà, on a un certain nombre de personnages qui vont venir jouer la nuit, faire des actions. Et au petit réveil, on se réveille et on regarde qu'est-ce qui s'est passé. D'accord. Ah, bon, ben, un tel a été victime et éliminé. Donc, on est éliminé, on révèle le personnage. D'accord. Une fois qu'on a été éliminé. Et donc, après, au fur et à mesure, ben, les taux se resserrent. Et l'objectif des monstres créoles, c'est d'éliminer tous les honnêtes voisins. Et l'objectif des honnêtes voisins, c'est d'éliminer les monstres créoles. Voilà, et de les retrouver. Donc voilà, donc c'est un jeu convivial, en famille, entre amis. Une partie, ça dure à peu près 15 minutes environ. Et on peut jouer de 5 à 14 joueurs. Donc c'est vraiment un jeu pour jouer entre amis. C'est un jeu convivial. D'ambiance. Voilà, d'ambiance, exactement. Non, ça, en plus, c'est une bonne idée et ça permet de raconter des histoires, de se faire peur, comme quand on était petit, on regardait les contes de la crypte et tout, à la télé. Ben là, maintenant, on pourra regarder, enfin, on pourra raconter les histoires, surtout si on a les grands-mères, elles savent bien nous faire peur avec tous ces petits personnages. Allez-y. Et il y a même, donc en fait, le jeu vient avec un fond musical, etc. Bien. Donc, on est vraiment pris dans l'ambiance. On a le chant des oiseaux, on a le car. Donc, il y a un petit peu toutes les références qui nous sont chères, où on se retrouve, où finalement on se met à l'aise. Voilà. Bien, en tout cas, félicitations pour ce jeu. C'est une bonne chose. Ben, vous allez pouvoir la déposer en plus pour les gens qui voudraient l'acheter sur la plateforme, n'est-ce pas, monsieur Robert? Tout à fait. Hawak Market, c'est clair. Donc, ce serait une belle découverte aussi. Franchement, c'est pas mal ce qu'ils ont mis en place. Ils souhaitent découvrir en fait les jeux traditionnels de Guadeloupe, enfin nos monstres traditionnels en fait. Ça c'est clair. Alors, vous êtes venu accompagné de monsieur Frédéric Morayapin, c'est ça? J'ai bien prononcé? Tout à fait. D'accord. Alors, vous allez nous parler du lancement et après vous allez pouvoir nous présenter ce nouvel artisan. Je dis nouvelle parce que vous n'êtes pas encore venu accompagner avec. C'est la première fois qu'il vient, tout à fait. Exactement, alors allez-y. Donc alors nous on a commencé le 8 février, exactement. Donc les débuts, je dirais, sont prometteurs. Là, je suis revenu en fait avec quelques produits. Donc on a des nouveaux produits, on a des petites choses qui séduisent déjà. Donc entre les boucles d'oreilles, par exemple, que vous pouvez voir ici, on a aussi le miel, enfin l'huile de carapate. Donc tout ça, ça arrive. Et aujourd'hui, les premières personnes, je dirais, ont pris le temps de parcourir en fait la plateforme. Donc ils regardent, on a eu pas mal de visites. Les 2-3 premiers jours, on avait plus de 2-3 000 personnes environ. Bien. Et là aujourd'hui, on commence à peaufiner au fur et à mesure. Il y a de nouveaux artisans qui sont en train d'arriver, qui préparent leur entrée. Mais aujourd'hui, c'est d'essayer de donner un peu vraiment, je dirais, tous ceux qui viennent, la vision vraiment de ce qu'on a de meilleur. Donc aujourd'hui, vous avez les bijoux par exemple, on a les savons aussi qui vont pas tarder à arriver. Et ce que les gens nous disent surtout en retour, c'est que c'est des produits en fait qu'ils ne trouvent pas ailleurs. En grande partie, puisque c'est des petits produits qu'on ne retrouve pas du tout, alors il faut venir directement en Guadeloupe. Et là aujourd'hui, ils ont ça sous la main. En 48 heures, 72 heures, ils ont leur produit. Sont livrés. Donc ils sont super satisfaits. On a les premières photos, les gens, ils sont. Vous allez pouvoir nous envoyer par la ça. suite, tout à fait. Publier, c'est clair. Donc ça, on va montrer tout ça. Et
Bientôt, en fin de semaine, donc les gens de Guadeloupe aussi pourront passer par la plateforme pour offrir en fait des produits aux proches qui sont là-bas. Donc s'ils ont des enfants, ils ont de la famille là-bas, eh bien, ils pourront dire bon ben tiens on va faire goûter une petite liqueur, un café ou des sauces ou offrir des bijoux par exemple pour un anniversaire ou autre. Donc ça c'est à partir dès le week-end prochain en fait. Alors, je vois des nouveaux produits, effectivement. Alors, c'est quoi ce qui est dans la boîte en fer? Donc, en fait, ça, c'est une boîte. C'est une boîte pour le café. Et donc, c'est Monsieur Foy, en fait. Donc, ça, c'est un peintre qui a reproduit en fait son tableau sur une boîte, effectivement, donc une boîte métallique. Donc j'allais dire c'est une œuvre d'art, parce que là il a représenté un peu la case créole. Et ben c'est bien ça. Et donc aujourd'hui, ça permet d'avoir, je dirais, une boîte antillaise avec le motif antillais. Tout à fait. Et en prenant son café tous les matins, ça rappelle un peu la petite case créole qu'on a. Donc il a reproduit, et donc en fait c'est Pascal Foy, pour être précis. Donc ça fait un bel instrument en fait en cuisine, mais en même temps une petite œuvre d'art qu'on a à portée de main en fait. Non, bien. Et je vois il y a des nouveaux savons aussi. Tout à fait. Donc c'est prochainement, donc on aura des savons qui vont arriver. Donc on est en finalisation avec eux, donc c'est Genesis Soap. Donc c'est Madame Benoué qui fait ça, donc très très bon savon, avec un beau packaging, une belle finition, avec aussi nos senteurs locales. Donc ça c'est très très important. L'idée c'est vraiment d'intégrer en fait nos senteurs locales en fait au niveau des produits qu'ils font. Donc on a ça, on a aussi de l'huile de carapate qui va arriver. Donc ça c'est une dame de Marie-Galante qui fait ça, 100% naturel et vraiment pur en fait. Bien. Et on a pas mal de petites choses comme ça qui vont arriver. Donc évidemment on est revenu avec le café bonifieur de Guadeloupe. Ah bah oui. Donc là on a les premières personnes qui ont commencé à goûter, qui sont très très satisfaits. Donc maintenant le but c'est de vraiment montrer tout ça, parce que parfois même en Guadeloupe, oui, les gens ne connaissent pas. Oui, c'est pas en fait ce qu'on a. Et donc l'idée aussi, pour ceux qui connaissent ici, c'est de faire découvrir à ceux qui sont là-bas toutes les bonnes choses en fait. D'accord, et vous êtes venu accompagner. Donc, là, je suis venu avec M. Morin-Yapin, Frédéric Morin-Yapin, qui lui fait de l'huile de coco, première pression. Donc là, il vous dira ça plus en détail, parce que là, c'est une huile vraiment... J'ai eu l'occasion d'aller sur le domaine, de Flore-Sens, de voir en fait comment il s'y prend. Et c'est vraiment, j'allais dire, un produit naturel, où on sent qu'il y a de la passion, il met vraiment toute son énergie pour produire cette huile de coco vraiment exceptionnelle. Et donc il est venu effectivement aujourd'hui pour nous présenter tout ça, un peu parler un peu de sa production et donner aussi les spécificités, je dirais, ce qui fait la particularité en fait de son huile. Produits. Tout à fait. Alors bonsoir, allez-y, vous vouliez dire... J'allais dire ça peut faire l'objet d'un très beau cadeau pour ceux qui sont ici, ils peuvent déjà faire découvrir à ceux qui sont là-bas en fait ces beaux produits. Alors, bonsoir. Alors, en plus, moi, j'ai quelque chose à tester, donc je vais le tester. Alors, comment ça fonctionne? C'est du déodorant, vous m'avez dit? Alors, bonsoir à tous. Donc, effectivement, je suis Frédéric Morin-Yapin. À la base, je suis producteur et agrotransformateur. Ça, c'est bien. Donc, c'est important parce qu'il y a très peu de personnes qui font de l'agrotransformation et de la production. Je produis donc de la matière première, donc la noix de coco. Dans un domaine avec le système de ce qu'on appelle l'agroforesterie. Donc l'agroforesterie, c'est le pouvoir sur une même parcelle de mettre des arbres, des arbustes et des cultures et éventuellement donc de l'élevage. D'accord. Mais ça sur une même parcelle pour optimiser chacune des productions. Et on s'est rendu compte que quand on faisait ceci, qu'on arrivait à obtenir des rendements très intéressants, voire même supérieurs, tout en préservant donc le système de l'environnement. On respecte aussi la philosophie donc, de protéger donc, la nature et de travailler avec. Donc moi, la particularité à mon niveau, c'est que sur la même parcelle, donc j'ai effectivement de la forêt, j'ai des cocotiers, j'ai des vanillés, et puis aussi donc j'ai intégré donc l'élevage d'abeilles. D'accord. Et chaque partie participe
à la vie donc de cette petite parcelle. Donc vous avez créé un cercle vertueux en fait au niveau de la production. Puisque chacun, par exemple, donc les abeilles vont pouvoir féconder des fleurs de noix de coco, qui apportent énormément de nectar pour des abeilles. Des bourres de noix de coco qui sont utilisées pour faire la fabrication de l'huile. Elles seront mises dans des vanilles qui vont servir de compost. Bien. Donc, ils vont alimenter donc, la vanille et la vanille va pouvoir pousser et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, comme vous l'avez dit, un cercle vertueux. Donc pour revenir à l'huile aux noix de coco, en fait, il y en a deux. Donc Sabine, elle aura le privilège d'être le cobaye attitré. Donc elle va commencer par le petit bouchon blanc. Le petit bouchon blanc. Elle va le mettre sur la main. Donc c'est un stick. Et le frotter de manière... En fait, on fait chauffer l'huile un peu pour qu'on puisse dégager la fragrance. Et on va laisser apprécier. Moi, je dis plus rien. Ça sent bon déjà. Déjà, ça sent bon. D'accord. On fait la deuxième avec sur l'autre main. Ah, sur l'autre main, il faut séparer? Oui. D'accord. En fait, les deux huiles, elles sont différentes. D'accord. Et c'est à Sabine de nous dire pourquoi elles sont différentes. Et si elle a réussi, elle va gagner. À choper le truc. Elle va gagner votre reconnaissance. Ça, c'est la surprise. Alors déjà, j'ai l'impression que celle-ci, elle est plus épaisse, non? C'est moi ou non? Déjà, je me trompe? Moi, je ne dis rien du tout, j'écoute. Oh là là. Celle-là, elle est sucrante. Alors, regardez les yeux de Sabine quand elle a... Celle-là, j'ai envie de la manger. Elle est alimentaire, celle-ci? Elles sont toutes alimentaires. Ah non, mais c'est hyper sucré. Ça sent... Non, non. Celle-là, j'ai envie de la manger. Alors, il y en a une des deux que vous préférez ou peu importe? Celle-ci. D'accord. Vous savez que l'huile de coco est un régénérateur de cellules. Ça veut dire que quand la cellule est abîmée, elle va pouvoir la réparer, la nourrir et la préserver. Oui. Donc pour les cheveux, pour le visage et le reste du corps. La première, elle est faite tout simplement à partir de la pulpe de noix de coco. D'accord. La pulpe de noix de coco qu'on a transformée en lait. Et on a extrait l'huile. qu'on a laissé fermenter 48 heures. D'accord. Donc c'est fait à partir de la fermentation de lait de coco. C'est ce qu'on appelle de l'huile extra vierge. Elle est plutôt neutre coco qui va rappeler noix de coco. D'accord. Alors que la deuxième, c'est fait surtout à partir donc de l'écorce dessus. De la pulpe de noix de coco qui a été déshydratée. Ah, d'accord. Elle a été déshydratée et ensuite pressée. Et donc, il vous rappelle des kilibibi, ouais, les grabiots, les sorbets, tout ça. Ouais, non, mais ça sent trop bon, quoi. J'arrête pas de sentir, oui. Voilà, donc la particularité à mon niveau, c'est de pouvoir présenter ces deux types d'huile. Généralement, ce qu'on trouve sur les marchés, c'est plutôt la première pression. C'est très rare de trouver la première que vous avez essayée, donc l'huile extra vierge. Donc je fais les deux parce qu'il y a des personnes qui préfèrent la première et puis... Alors en plus l'huile extra vierge, alors si je me souviens bien, ça c'est ce que je vous avais dit lors d'une émission, c'est celle qu'on utilise, je vois tout le temps les youtubeurs, les youtubeuses là qui font plein de trucs beauté, elles disent toujours acheter de l'huile extra vierge pour mettre du maquillage, enfin je crois que quand on fait des trucs de maquillage, on utilise de l'huile extra, moi je regarde jamais ces vidéos, je suis nulle en maquillage, hein. C'est pour ça que je pose la question, mais il me semble que les youtubeuses beauté, elles envoient toujours les gens à la pharmacie acheter de l'huile extra vierge pour faire des bases de maquillage ou des trucs avec de l'huile essentielle et tout ça. C'est ce qu'il faut utiliser comme genre d'huile, comme type d'huile, non? En fait, il y a énormément de produits maintenant. Il y a énormément de produits d'huile pour la peau, pour préparer la peau, etc. Et aussi qu'on met des huiles aussi dans les produits afin de les régénérer, en fait, ce genre de choses. Mais oui, effectivement, ça existe. D'accord, ok. Et du coup, j'imagine qu'on peut utiliser celle-ci parce que c'est de l'huile vierge. En plus, elle est mieux que celle qu'on trouve à la pharmacie, parce qu'elle est naturelle. Alors ça, c'est vous. Alors, il faut savoir qu'il y a de l'huile extra vierge et de l'huile vierge. D'accord. Et souvent, c'est l'huile première pression vierge et l'huile extra vierge. D'accord. Donc, vous comprenez que l'huile extra vierge, c'est une autre façon c'est un autre procédé, donc qui est fait à partir donc, de la fermentation du lait de coco. Plus elle est entre guillemets vierge, plus elle est proche de la, je dirais, en termes de viscosité, il y a moins d'eau en fait. D'accord. L'huile première pression, donc comme je l'ai dit, c'est la pulpe qui a été séchée et ensuite déshydratée et ensuite pressée. Donc elle a pressé. Donc c'est deux fabrications différentes.
toutes les deux, elles ont les mêmes vertus. D'accord. Donc c'est une question de goût. Donc moi je préfère. Après c'est une question d'appréciation. Ouais. Par rapport à certaines vertus de l'huile de coco, on sait que il pourra le confirmer, c'est un excellent démaquillage. Mais c'est ça. Ah ben voilà, je savais que j'avais entendu quelque chose. Et aussi, ça peut servir de base aussi pour le maquillage. Oui. Pour la peau, donc ça va hydrater, ça va la nourrir. C'est un excellent pour tous ces problèmes de peau, donc tout ce qui est les taches de l'ota, moi j'en avais plein, maintenant j'en ai plus. Le psoriasis, les eczémas, tout ce qui est cicatrisation, quand on se coupe, on peut mettre de l'huile au noix de coco. D'accord. Bon, alors, vous faites aussi du miel. Alors, je vais faire attention en plus en cette période de Covid. Donc Sabine va aussi avoir un autre privilège de pouvoir déguster le miel. Alors tout à l'heure on avait vu les yeux qui tournaient dans tous les sens et là ça va être la bouche. De toutes les façons, moi j'ai toujours dit, moi je suis pas, est-ce que mon avis est crédible? J'ai toujours dit qu'on a le meilleur miel du monde, donc j'ai forcément trouvé qu'il est excellent, mais il est excellent. Donc, alors la particularité de ce miel, c'est qu'il est produit en bordure de forêt, parce que mon exploitation est en limite du parc national. Donc on aura donc une floraison. Donc vous savez que donc le miel vient des fleurs. Oui. Donc on aura une floraison plutôt typée donc de la forêt, et ce qui va donner ce petit goût particulier. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça. Donc mais je vous ai dit c'est super bon. Et vous faites aussi de la vanille que je vais sentir. Elle est bien parfumée par contre. Ça c'est beau, ça je pars avec, je vais mettre dans mes gâteaux. Vous avez perdu votre vanille. Non franchement, félicitations. En plus je constate que même dans ce que vous utilisez pour faire goûter et tout, même le petit pot c'est marqué je suis en bambou. Donc vous êtes vraiment 100% naturel dans tout ce que vous faites en fait. Tout à fait. En fait notre marque qui s'appelle Florescence, on l'a créée en 2020, donc l'année dernière. Symbolise à la fois donc tout ce qui a un rapport avec la nature, flore, sens, la fleur. On pense que à notre niveau que la fleur est à l'origine de tout. Ah oui. Et c'est elle qui va donner la graine, c'est elle qui va donner le fruit, c'est elle qui va nous nourrir, nous soigner, tout. Exactement, et c'est féminin. Pardon ? C'est la maman. C'est la maman, c'est féminin. Et le sens, c'est les 5 sens que l'humain perçoit. Et à travers ça, donc notre credo c'est nature, émotion, et puis imagination. Donc c'est de faire avec ce que la nature nous donne, et essayer de créer et d'imaginer. Et l'autre credo c'est aussi surtout faire des produits d'exception. L'huile de noix de coco, le miel et la vanille n'ont rien d'exceptionnel. Mais par contre, les produits que nous fabriquons, de la marque Florescence, sont, je ne veux pas mentir, hein, vous l'avez vu, oui. sont des produits d'exception. Et aussi, c'est de démontrer que dans notre petite région, dans notre petit département, avec ce qu'on a, on est capable d'aller au-delà et faire des produits de haut de gamme. Et donc c'est pour ça qu'on a rejoint donc, la plateforme d'Arawak Market, parce que c'est aussi cette philosophie, c'est de pouvoir présenter ces produits-là. Pas seulement forcément sur le plan local, mais aussi à l'extérieur. À l'international. Non, mais sur ce point, je vous rejoins totalement de toutes les façons. On aura l'occasion d'en reparler, nous, plus tard. Mais oui, nous, ce que nos artisans font et les produits qu'on a, de toute façon, on peut largement faire du haut de gamme avec. Surtout que je sais que pour tout ce qui est miel et tout, il y a déjà eu des analyses, des résultats qui disent que nos fleurs, il y aurait plus de vitamines dans notre région, par exemple, que dans d'autres régions, par rapport au soleil, le temps que ça met pour pousser, tout ça. Ça joue beaucoup sur les éléments. Donc oui, félicitations en tout cas pour le travail. Je m'inquiète pas du tout pour ça. Alors, est-ce que c'est possible d'ouvrir la ligne du coup? On ne sait jamais parce que quand les artisans sont là, on a toujours des gens des fois qui appellent pour avoir des renseignements. Ben voilà, donc vous pouvez appeler si vous voulez poser des questions à nos invités et franchement génial. En plus j'aime bien votre packaging. J'aime bien l'emballage, la manière dont c'est fait, c'est sympa je trouve. Bah oui, donc on essaie de faire avec ce que la nature nous donne. Pour aller plus loin, donc la pulpe de noix de coco qui a été utilisée,
eh ben, elle est réutilisée. Ça sent trop bon. Séchée, déshydratée et transformée en farine de noix de coco. Ah, donc Farine une fois que vous faites l'huile, farine de noix de coco. De noix de coco. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de manioc dedans, et il n'y a que de la noix de coco. D'accord, donc ça c'est bien ça. Ben, c'est ce que je disais, cercle vertueux. Donc une fois que vous avez fait l'huile, vous réutilisez ce qui reste comme... c'est génial. Et on pourrait aller encore plus loin, c'est-à-dire avec les bourres de coco, les bourres de noix de coco, on utilise pour mettre dans la vanille, donc présentoir. Les coques, moi je les utilise pour l'instant aussi pour ma vanille, comme ça ça donne du compost, mais on peut faire des colliers, on peut faire... il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Alors, il y a des gens qui demandent le contact du maquillage. Où est-ce qu'on peut vous contacter? Via les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, etc. Mais sinon, également, j'ai un téléphone qui est donc le 06 90 90 78 52. 78 52. Ouais. D'accord, merci pour l'information. Un petit rappel sur l'événement? Yes, donc pour tous ceux qui veulent essayer le jeu, on a eu beaucoup de demandes pour essayer le jeu. Donc on a organisé des sessions de présentation du jeu, donc ce sera vraiment immersif, voilà, avec de la décoration, des accessoires, voilà. Donc c'est le 5 mars à Irisa. Donc vendredi 5 mars à Irisa. Donc les inscriptions c'est sur le site de carré-tropical.fr. Voilà, on a la première date à la librairie générale où on est complet, et donc il reste cette date le 5 mars à Irisa, et également le lendemain aussi, ce sera sur Basse-Terre, à la librairie générale à Basse-Terre, le 6 mars du coup. D'accord. Est-ce que vous avez des événements, des choses qui arrivent, et les billets, surtout les trucs à gagner? Tout à fait. Donc en fait, donc pour ceux de l'Hexagone, ceux qui habitent l'Hexagone, pour la plateforme, ils peuvent déjà y aller, faire leur commande, pas de problème. Donc pour les gens par contre qui sont en Guadeloupe, qui souhaitent envoyer des produits là-bas, ils pourront m'appeler en fait éventuellement à partir de samedi. Donc nous on peut les accompagner en fait dans, la création de leur compte en fait. Aussi, pour ceux de la Guadeloupe aussi, donc ils auront 5 bons d'achat de 10 €. Donc pour ceux qui appellent, à gagner en fait. Donc ça sera les 5 premiers. Donc ils laissent en fait leur numéro de téléphone, nom, prénom et mail. Donc ils peuvent déjà appeler éventuellement sur... Ah, mais j'aurais dû dire ça même au début d'émission, oui. Comme ça que les gens se mettent prêts à côté du téléphone. Tout à fait. Donc pour les gens qui appellent maintenant, ils ont maintenant, des les 5 premiers, ils auront 10 € de bon d'achat. D'accord. Et là, ils pourront déjà initier leur première commande dès ce samedi en fait. D'accord. Donc ils pourront m'appeler, nous on va les accompagner. Bon, valable aussi la semaine prochaine ou pas? Oui, tout à fait. Bon. Ça va être valable pour au moins une semaine. Tout à fait. Une semaine, voire peut-être 15 jours. Donc on fera le nécessaire pour. Pas de problème. D'accord. Pour les gens qui sont en Guadeloupe, ça se passe comment? Vous faites quand même les livraisons ou donc, vous expédiez ou ils doivent venir chercher? Pour ceux qui sont en Guadeloupe, donc ils ont la possibilité d'offrir en fait de faire un panier produit. Alors attendez, on a un appel. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bon, la personne a coupé. Alors allez-y. Donc, je disais pour ceux qui sont en Guadeloupe et qui veulent offrir en fait des produits artisanaux à des proches qui sont en France. D'accord. Dans l'Hexagone. Donc en gros, ils sont clients de la plateforme. Ils font leur commande, donc ça évite en fait d'aller faire le tour de la Guadeloupe, parce que pour certaines personnes c'est pas toujours évident d'aller faire le tour, ensuite faire soi-même son conditionnement, donc ça prend du temps. Donc là ils vont directement sur la plateforme, ils commandent leurs produits et c'est livré directement en France aux personnes qui souhaitent. Ça peut être un enfant, des amis pour un anniversaire, ils peuvent offrir. Alors attendez, on va prendre l'appel pour éviter que ça coupe. Bonsoir. Oui, pour les 5 personnes, parmi les 5 personnes qui vont appeler. Bonsoir madame, vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Oui. Bonsoir, vous pouvez vous présenter? Alors Muriel de Bémao. Bonsoir Muriel de Bémao. Oui, j'apprécie beaucoup tout ce qui est local de chez nous. Et je vois qu'il y a quand même pas mal de petits trucs qui pourraient m'intéresser. Et surtout faire une commande pour partir en métropole. Mon fils. Ah voilà, donc l'enfant sera gâté. Donc vous avez gagné un bon de 10 €. De 10 €, oui. Donc on garde vos coordonnées. Donc on prend les coordonnées.
Alors, on peut prendre les coordonnées de la dame hors antenne. Bon, bah c'est bon, on ils va nous ont dit qu'il n'y a pas de problème. On vous rappelle, et effectivement, donc, je vous accompagnerai en fait dans l'initiation de votre compte. Et vous aurez aussi effectivement les 10 € de bon d'achat associés. D'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, c'est nous. Et je vous souhaite beaucoup de continuation dans la possible. D'accord. Vous pouvez d'ores et déjà aussi aller sur la plateforme, donc arawakmarket.com, et voir déjà les produits qui pourraient vous intéresser. Comme ça, vous aurez déjà une idée bien précise. D'accord. Merci beaucoup de votre appel, madame. En plus, vous avez vu franchement, nos artisans, moi j'adore les produits. Je crois que je vais être la première fan, je pense, des artisans. Des agriculteurs aussi, d'ailleurs, j'ai mon petit pins, guadeloupéen. Mais non, mais je pense il faut savoir que derrière, en général, on a les artisans, mais qui achètent en priorité des produits d'agriculteurs locaux. Mais c'est ça, locaux, pour pouvoir les transformer sur place. Tout à fait. Donc nous, on donne quand même la priorité, on essaie d'orienter nos artisans dans ce sens. Leur dire, ok, d'accord, c'est bien de présenter des produits, mais l'idéal, ce serait que ça soit produit sur le territoire et de développer en fait une chaîne. Parce que là, ça va créer une dynamique au niveau de l'artisanat et qui va se répercuter forcément sur les producteurs, sur les agriculteurs. Et après, il suffit que ça prenne très très bien pour que ça fasse boule de neige et que on ait évidemment des producteurs agricoles, enfin des agriculteurs qui pourront développer leur production et même aussi à terme proposer de nouveaux produits, en sachant qu'il y aura une demande pour les côtés artisans en fait. Alors allez-y, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, alors aussi en dehors de la production en elle-même, il y a aussi la possibilité de visiter le site. Bien. Donc il est possible donc, alors ça se fait, on peut visiter, mais sous forme de visite guidée. Donc je fais visiter donc, le domaine sur lesquels sont développées les 4 thématiques, donc l'agroforesterie, les abeilles, la vanille et on termine donc par le musée de coco. Donc pour avoir plus de renseignements, il faut se rendre sur internet. Et je le fais en collaboration avec Caraïbes Factory, qui est mon prestataire, pour pouvoir organiser. Je tiens aussi à préciser que les produits sont aussi visibles sur certains marchés, comme à Petit-Bourg et certains boutiques d'épicerie fine comme le Factory à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe Forever au Moule et le local à Bastère. D'accord. Et pour terminer, j'ajouterais que sur les marchés ou sur les salons, ce serait bien que la population puisse bien sûr venir nous voir et qu'elle puisse prendre le temps de venir apprécier. Et parce que très souvent, on voit les personnes qui passent parce qu'elles ont une idée dans la tête, c'est d'aller acheter tel ou tel produit. Elles ne découvrent pas les produits. Oui, et très souvent on nous dit on ne vous a pas vu. Oui. Et donc se prendre le temps, parce qu'il y a des personnes qui sont là et qui ont pris le temps justement de préparer les produits. Il y en a qui viennent de très loin des fois, qui se lèvent très tôt le matin pour tout préparer et qui malgré tout ont quand même le sourire de 5h jusqu'à 14h, 17h. Donc voilà, c'est juste d'être un peu plus curieux, comme par exemple pour le jeu, d'être un peu plus curieux. Et pour aller découvrir les produits qui sont faits même si on ne vient pas acheter, Guadeloupéens. Juste échanger. Au moins, voilà. Pour découvrir, au moins qu'on sache que ça existe. Si demain on a besoin de quelque chose, on sait qu'on l'a déjà vu quelque part. Donc très important, donc je vous laisse ce mot de la fin parce que c'est vrai, il faut vraiment qu'on puisse découvrir, parce que si on ne connaît pas, après forcément on dira qu'on ne sait pas ce que font nos artisans en Guadeloupe, et ils font énormément de choses. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi prochain avec un nouveau Proms. Le carnaval c'est terminé, on reviendra en format classique et traditionnel, si je peux dire. Donc rendez-vous lundi prochain pour le Proms, et on a notre nouveau format de 90 minutes qui va bientôt arriver, et on va pouvoir, vous allez voir le débat qu'on a enregistré qui passera vendredi, et le thème de ce débat est: peut-on professionnaliser le carnaval? Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec notre carnaval et comment surtout on peut vraiment gagner de l'argent comme d'autres pays arrivent à le faire. Bonne semaine à tous et merci de nous avoir suivis. Au revoir.